Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le monde du futur, partie 14. Donc, en premier, je vais vous expliquer sur les ADN, sur les origines des humains, de notre époque actuelle à la préhistoire, qui explique nos ancêtres de la préhistoire, jusqu'à nous aujourd'hui, en mode inconnu et ceux presque connus. Et ceux qui sont connus aussi. Deuxième, je vais vous expliquer sur des choses anti-malformation. En troisième, des robots qui pourront analyser sur des choses microscopiques et aller dans des endroits qui seront dans les choses risquées pour voir des choses microscopiques, comme un robot qui pourrait rentrer dans les laves volcaniques. Et en quatrième, sur des robots qui pourront réparer des autres robots et des télévisions. Et c'est parti. Donc, en premier, des ADN sur l'être humain, animaux et aussi la nature. Un jour, on pourrait savoir sur mes origines que le robot pourrait analyser que j'ai des origines portugaises. De notre époque actuelle jusqu'à la préhistoire que je veux vous expliquer. Donc voilà, par exemple, moi, si on pourrait expliquer que de mes ancêtres à l'époque médiévale à l'an 1200 après Jésus-Christ, un robot qui pourrait analyser mes ADN pourrait dire que mes ancêtres en l'an 1200, qui étaient des paysans des villages portugais et aussi des chasseurs portugais qui chassaient des animaux dans des forêts portugais. Par exemple, si je vous parle d'un acteur connu, l'acteur Henri Cavill. Si un jour, avec ses accords pour ses ancêtres, il pourrait dire que lui, avec le robot pourrait dire que l'acteur, qui a des origines britanniques, et que ses ancêtres, qui étaient à l'ère viking, on pourrait savoir que ses ancêtres étaient des combattants contre des vikings, et que ses autres familles étaient des paysans qui travaillaient dans les champs, et que les autres paysans de lui étaient donc des marchands de poissons et autre chose. Un truc dans le futur encore plus évolué que ce qu'on a comme des traits d'ADN aujourd'hui qui ne sait pas tout dire sur notre ancienne époque de nos origines. Un truc tellement avancé qu'on pourrait genre voir tout, même sur des animaux, voir des chats actuels avec leur famille hybride, avec des mélanges de races animales, voir les premiers chats qui étaient des espèces préhistoriques, une espèce de félin qui ressemble à des lynx préhistoriques, un chat qui vivait dans la forêt vers l'Afrique. Et côté plantes, des plantes hybrides à des origines des plantes, voire des plantes préhistoriques, donc les ancêtres des pins parasols de sud de France, qui étaient quoi comme arbres? C'était pas des arbres mélangés comme hybrides, voire leurs ancêtres des arbres, comme des palmiers, des chênes d'arbres, tout ce qui est buisson. Un truc incroyable qui pourrait arriver à peu près, je dirais, 2033. Peut-être 2033. Voilà. Donc, en deuxième maintenant, sur l'anti-malformation. Comme vous le saviez, il y a souvent des malformations chez les animaux, les plantes et nous, les êtres humains. Il y en a souvent. Ce qui veut dire en gros des personnes qui sont nées sur des tumeurs, des personnes qui ont des trucs en plus, des personnes qui manquent un doigt, des personnes qui ont un truc gros dans leur corps, comme une boule dans leur bras, un truc en malformation. Donc des robots dans le futur, à partir, on va dire, je sais pas, dans 10-20 ans plus tard, on pourrait avoir des robots qui pourraient faire comme une opération, enlever les choses, et aussi faire des choses dans le corps avec des produits qui pourraient... ils pourraient mettre des produits qui pourraient guérir la personne pour pas qu'il y ait des malformations, même avant la naissance en gros. Voilà, ils pourraient analyser la personne, donc qui n'est pas encore née, et qu'ils pourraient enlever les choses en malformation pour que la personne... Voilà. En gros, le robot pourrait corriger et refaire un bras normal. Pas un bras genre qui est mal formé, mais un bras normal au bébé. Et aussi aux personnes qui ont encore des malformations aujourd'hui, qui sont là depuis des années, et qu'on pourrait genre leur faire en sorte qui ont
genre des parties normales de leur corps. En gros, voilà, les mains, les pieds, le nez, tout ça. Et à l'intérieur du corps aussi. Les animaux, pareil, ils pourront se faire analyser pour plus avoir ceci. Même pour des choses microscopiques, ils pourront se faire enlever ça, qui pourraient, tu vois, des choses microscopiques, des fois, ça peut être dangereux, mais les robots pourront enlever ceci pour pas que la personne en souffre. Pareil pour les plantes, hein, parce que des fois qu'on voit des plantes insolites, il y a des plantes, des fois, quand ils poussent avec une seule tige, tu as deux pétales de plantes qui poussent, donc deux plantes comme ça, et ça fait comme un Y, à peu près. Et du coup, il pourrait aussi analyser les choses naturelles comme des plantes, les arbres et autre chose. Un truc incroyable qui pourrait arriver, on va dire, à partir de 2040. Peut-être 2040, ou bien avant, ou après 2040. Voilà. En troisième, maintenant, des robots qui pourront faire des choses microscopiques et des robots microscopiques. Donc, des robots dans le futur qu'on pourrait imaginer à partir de 2080. Je dis une date au hasard. 2080. Des robots qui pourraient faire en sorte, donc des robots qui pourraient résister, des robots microscopiques et des robots assez grands comme ça, même plus grands ou moyennes, qui pourraient rentrer dans les laves volcaniques, qui pourraient voir qu'est-ce qui peut créer, je sais pas, des laves, enfin des vagues volcaniques avec de la lave. Ils pourraient savoir est-ce qu'il y a un objet perdu coulé au fond de la lave. Donc par exemple un bout de ferraille qui était utile pour qu'un robot construise quelque chose. Donc le robot pourrait plonger et savoir où se trouve le truc là et aussi analyser. Des robots microscopiques pourraient savoir sur nous ce qu'on a comme microbes. Un peu comme le Covid-19 et d'autres virus comme tas de microbes. En gros, si on a une pointe, je sais pas, au fond de l'œil, ou même sur l'œil microscopique, mais qu'on ne voit même pas à l'œil nu, et que ça se trouve aussi, je sais pas, quelque part dans notre corps ou quelque part, donc un robot pourrait genre zoomer et voir ce truc-là, il pourrait prendre son truc et genre de l'enlever avec son truc microscopique sans genre laisser la personne voir un truc comme ça quoi. Donc des choses comme ça qui pourraient arriver, voilà, comme je me dis bien à partir de 2080, avant 2080 ou après 2080. Donc voilà, un truc qui pourrait genre analyser tout ça, qui pourrait genre réparer des choses minuscules, enfin par minuscules je veux dire microscopiques. Voilà, s'il y a un petit bout de truc qui a été perdu, un robot pourrait le prendre et le recoller à la place. Un truc petit comme un petit truc, je sais pas moi, plus petit que des tas de vis en fait. Un truc comme ça. Et que ensuite ça pourrait faire en sorte que ce robot pourrait aller au fond aussi de l'océan, pour aller au fond des fossés des Mariannes, pour voir au fond de l'océan pourquoi il y a beaucoup de pression d'eau. Qu'est-ce qui pourrait faire des pressions d'eau? Mais des choses qu'on ne sait pas encore. Donc des choses microscopiques qui créent des choses problématiques dans l'océan, un petit peu comme des choses qui sont toxiques, qui empêchent des bulles d'air à passer. Parce que les bulles d'air, on voit que c'est genre petit comme ça, mais presque microscopique. Et un robot pourrait analyser comment ça se forme. Est-ce que c'est une bulle, comme des grosses bulles, ou est-ce que c'est quelque chose de différent avec l'air à l'intérieur qui fait des trucs d'oxygène? Un truc plus avancé qu'à ceux microscopiques d'aujourd'hui. Un truc genre passionnant. Des robots scientifiques. Voilà. Quatrième partie, qui est la dernière partie de ma vidéo. Des robots réparateurs. Donc des robots qui pourraient réparer des autres robots et qui pourraient aussi réparer d'autres objets comme réparer des télévisions. Si un jour il y aurait des voitures qui auraient perdu leurs morceaux, donc des voitures dans le futur proches et lointaines, des robots qui auraient genre remarqué ça, ils pourraient suivre la voiture en disant que la voiture a genre une pièce en moins. Donc le robot pourrait faire stopper la voiture, il pourrait prévenir la personne qui est à l'intérieur de la voiture, dans le futur qui seront même plus des conducteurs, des personnes là, des personnes qui seront genre dans les voitures pour aller quelque part, avant les téléportations. Donc des robots qui pourraient genre récupérer la pièce et réparer avec des choses pour pas que la pièce retombe, tu vois. Donc des robots qui pourraient genre leur construire à peu près les bouts de voiture.
si les choses donc il se met en miettes, bah, le robot pourrait soit prendre un nouvel objet pour la voiture ou le plus le mettre en miettes, mais qu'il fait réapparaître en un seul morceau pour mettre cette pièce sur la voiture qui avait perdu une seule pièce. Mais pas que sur des voitures, mais sur plusieurs choses. Ça peut être sur des télévisions, des téléphones qui auraient perdu, je sais pas, leur bout d'écran ou quelque chose comme ça, que le robot pourrait analyser ça et le réparer. Et c'est un robot qui lui manque quelque chose. C'est un robot a remarqué que son robot voisin qui manque une seule chose, une partie mécanique, par exemple, bras du robot. Le robot pourrait dire attends, hop, le robot il pourrait récupérer où il avait perdu son truc et de le recoller. Ou alors, s'il a mis le morceau sur tout là, parce qu'il aurait touché, je sais pas, la lave volcan, bah, le robot réparateur pourrait recréer un nouveau bras pour son robot voisin. Un truc passionnant. Un truc qu'on pourrait aller plus loin que ça, même plus avancé que la technologie de Tony Stark, de Iron Man. Plus que lui. Voilà. Je suis à la 14e partie de ma vidéo du monde du futur. Tellement plein d'idées pour parler du futur, les amis. Plein d'idées. Beaucoup d'inventions. L'avenir. Et je crois qu'il y aurait même bientôt une partie 15, mais ma prochaine vidéo, ce ne sera pas sur le monde du futur, ce sera sur autre chose. Parce que sinon, ça fait beaucoup de choses dans la semaine là, donc actuelle, que je fais beaucoup de vidéos sur le monde du futur. Donc ma prochaine vidéo sera sur autre chose. Donc en tant que YouTube Short et grande vidéo, comme celui-là. Donc voilà. J'ai tout dit. C'est la fin de la vidéo. Et tchuss! À la prochaine vidéo.